Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur comment récupérer les graines de tomates. Alors vous allez voir, c'est assez simple, c'est juste un petit peu long parce qu'il faut le temps de séchage et tout, mais c'est assez simple à faire. Déjà, en premier conseil que je vous donne, c'est si vous voulez récupérer des graines de tomates, faites-le d'abord sur les premiers fruits, parce que vos fruits vont être beaux par rapport à vos fruits arrivés en fin de saison. Ils n'auront peut-être plus trop la forme, comme les cœurs de bœuf, tout ça, ils vont plus avoir trop de forme. Les plants vont être fatigués, donc vaut mieux le faire en début de saison. Donc une fois que vous avez sélectionné votre fruit, il doit être bien mûr. Vous munissez d'un couteau, d'une petite planche, d'un petit tamis, bon, et un verre. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai commencé. Donc là, je vais faire sur la variété, la Vénus orange, c'est une variété naine. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, c'est pas bien compliqué. Vous commencez par couper votre tomate en deux. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est une petite tomate. Donc vous voyez, tout ce qu'on veut récupérer, c'est là. Vous allez voir que là, les graines sont entourées de gélatine. Alors cette gélatine, il va falloir trouver une solution pour qu'elle s'en aille, en quelque sorte, parce que la gélatine est là pour éviter que les tomates germent, en quelque sorte, dans la tomate, quoi. Donc, vous prenez une petite cuillère, vous retirez tout, tac. Vous faites pareil avec la deuxième partie, voilà. Alors, bien sûr, ça, vous les perdez pas, hein. Vous pouvez les manger. Alors, selon les variétés, hein, vous allez avoir soit un peu ou beaucoup de graines, ça va dépendre cela, ça va vraiment dépendre de la variété. Je vous refais, voilà. Vous récupérez. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu plus galère. C'est des petites tomates, mais on y arrive. Allez, après j'arrêterai là. Ensuite, une fois que vous avez fini de vider votre tomate, c'est assez simple. Vous le rincez. Voilà. Alors moi, j'ai pris une bouteille d'eau, mais vous pouvez le faire au robinet, hein. Vous le rincez un peu. On va dire pré-nettoyer un peu les graines. Et l'objectif, du coup, là, ça va être de vraiment retirer le reste de la gélatine. Vous voyez, l'objectif, ça va être de retirer cette gélatine. Alors, ce que vous pouvez faire, soit que vous mettez dans un verre et vous laissez comme ça, sans rien dedans. Au bout de quelques jours, vous allez avoir de la moisissure, donc c'est normal. La moisissure qui apparaît, ça veut dire que la gélatine qui est autour des graines s'en va. Ou alors, si vous voulez aider un petit peu, vous mettez un petit fond d'eau, mais pas beaucoup, hein. Vous en mettez un tout petit peu. Voilà. Vous mettez ça à la maison, pas en plein soleil, température ambiante, hein, moi, elles sont dans la cuisine. Et normalement, au bout de 2 ou 3 jours, vous allez voir la moisissure apparaître. Alors, ce qu'il faut faire à ce moment-là, vous reprenez votre tamis, vous le mettez vos graines dedans, vous passez sous l'eau, vous frottez un tout petit peu pour bien tout retirer. Et je vous conseille, parce que moi j'avais fait de l'essuie-tout et beaucoup de personnes m'ont dit l'essuie-tout ça colle à la longue sur la graine. Alors, et c'est vrai. Du coup, je suis passé au filtre à café pour déposer les graines. Et au bout d'une journée, vos graines, 1 ou 2 journées grand max, hein, vos graines sont sèches. Et une fois qu'elles sont sèches, eh ben, vous pouvez, voilà, moi j'ai commencé avec la miel du Mexique, vous pouvez la mettre sous sachet et vous avez vos graines de tomates pour l'année prochaine. Donc là, ce que j'ai fait avec quelques graines, c'est que j'ai testé un petit semis pour voir ce que ça donne au niveau du pouvoir de germination, voir ce que ça donne. Bon, et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider.